Bonjour, je suis Clément Laurent, enseignant de Hatha Yoga. Aujourd'hui, je vais vous parler des principaux défauts que les pratiquants font lors de la salutation au soleil. Donc on va voir ça de manière globale, mais aussi posture par posture. Il y a 12 postures dans la salutation au soleil. Rappelez-vous, la première posture, c'est les pieds écartés de la largeur du bassin. Il y en a qui font ça pieds serrés. Vraiment, si on veut s'occuper de l'équilibre gauche-droite, il faut vraiment avoir les pieds parallèles entre eux, écartés de la largeur du bassin. Donc les défauts qu'on peut rencontrer, c'est les pointes vers l'extérieur ou les pointes vers l'intérieur, les pieds collés. Donc pieds écartés de la largeur du bassin. Ensuite, les mains en salut indien et on vérifie bien l'équilibre gauche-droite. Donc faites bien attention à ça sur cette première posture. Pareil, il n'y a pas de genoux fléchis, on n'a pas les jambes en hyper-extension, pas de contraction non plus au niveau des cuisses. Mais en tout cas, on vérifie l'équilibre gauche-droite sur cette posture. Ensuite, la deuxième posture, ce qu'on voit souvent, c'est au lieu de faire une demi-lune arrière, on fait un I. Alors parfois c'est préférable si on a des petites douleurs, un terrain fragile dans le bas du dos, à ce moment-là, peut-être que sur cette posture on pourra faire simplement un I. Mais dans l'idéal, la posture elle est donnée comme ça, on serre les fesses et on engage vraiment les bras sur l'arrière. Les personnes très avancées, ils arrivent à poser les deux mains derrière, en haut. Ce n'est pas mon cas. Ensuite, on descend sur l'avant et bien souvent les gens ils veulent absolument poser les mains au sol et du coup ils fléchissent les jambes. Non, on garde les jambes en extension complète et en fonction de sa souplesse, soit on garde les mains sur les jambes ou dans le vide. Si on peut poser les mains au sol en gardant les jambes en extension complète, on ne s'en prive pas non plus. Donc sur cette posture, pensez bien à placer les jambes en extension complète et essayez de bien relâcher le haut du dos. Il y en a qui pensent bien avoir les jambes en extension complète, par contre il y a toujours des tensions au niveau du haut du dos. Donc essayez de bien relâcher la nuque, les bras. Donc voilà le principal défaut pour cette posture. Sur la posture de l'Indien, lorsqu'on envoie la jambe qui est derrière, bien souvent les gens l'envoient soit légèrement à droite, soit légèrement à gauche. Donc on essaye vraiment de l'envoyer tout droit. Il n'y a pas de virage. Tout droit et on garde l'écartement de la largeur du bassin entre les deux mains. Là c'est pareil. Donc il y en a qui oublient de poser le genou gauche au sol. Il y en a qui posent le genou gauche au sol. Par contre ils oublient d'engager le bassin. Et ils regardent le sol systématiquement. Il faut engager la poitrine sur l'avant, donc on ramène les deux omoplates l'un vers l'autre, on engage le sternum vers l'avant, le menton vers le plafond. Donc genou gauche au sol, engagement du bassin, ouverture de la cage thoracique, on garde le plafond. Ensuite, pyramide. Sur la pyramide, il y en a qui ont les jambes fléchies. Il y en a qui ont les bras fléchis. Donc, quand on est en pyramide, on a les mains écartées de la largeur des épaules, les pieds écartés de la largeur du bassin. Ensuite, on fait au mieux, mais on essaie d'amener les talons le plus près possible du sol. On essaie de ne pas avoir d'espace derrière les genoux. On place les jambes en extension complète et on essaie de creuser le bas du dos, d'ouvrir la cage thoracique. Ensuite, la descente. Ça c'est pareil, c'est une posture très difficile. Et bien souvent, on n'a pas la force au niveau des épaules et on ne sait pas trop comment placer ses bras. Donc il faut fléchir non pas les coudes vers l'extérieur, mais les coudes vers l'intérieur. C'est pas toujours évident, mais c'est comme ça que ça se passe. Et on vient poser le ventre, les genoux au sol. Quand on est avancé, on peut poser quasi simultanément les genoux, la poitrine au sol. Et c'est parce qu'on n'oubliera pas cette posture qu'on va pouvoir engager la vague et passer de la pyramide, entre guillemets, au cobra.
Après cette posture, on engage le bassin dans le sol, donc on serre les fesses, on tend les bras. Donc là, il y a une poussée avec les bras dans le sol, une contraction au niveau des fessiers. Par contre, l'avant des jambes, l'avant du corps est parfaitement détendu. Donc on pousse avec les mains dans le sol. Ensuite, on reprend la pyramide. Et là, il s'agit de ramener le pied gauche devant. Donc je vous l'ai montré sur une de mes premières vidéos sur la salutation au soleil. Si on n'arrive pas à ramener le pied gauche devant avec la version avancée, on peut soit lever la jambe gauche, prendre de l'élan avec la jambe gauche et ramener pied gauche devant, soit carrément, pour les plus débutants, ramener pied gauche devant en passant par une position 4 pattes. L'important, c'est que le talon gauche ne soit pas décollé. Donc si on doit travailler ici dans un premier temps, on travaille ici dans un premier temps, mais au moins on aura un travail au niveau du pied. Ensuite, on cherchera à ramener le pied gauche devant. Là c'est pareil, au niveau des appuis, on a la pointe du pied gauche dans l'alignement avec le talon. Il n'y a pas de pointe vers l'extérieur ou vers l'intérieur. Autre chose, donc posture d'après. Donc bien sûr là il y a l'ouverture de la cage thoracique, le genou il est toujours au sol, et bien souvent sur cet enchaînement, on ramène le pied droit devant, on a les jambes fléchies, et ensuite on tend, on redresse. Si possible, il faut essayer de faire une pierre deux coups. C'est-à-dire qu'en même temps qu'on ramène la jambe droite, la jambe qui est derrière devant, on tend la jambe qui est devant, si bien que lorsque la plante du pied droit ici touche le sol, les deux jambes sont en extension complète et on est directement en cigogne. Donc c'est pas hop, on fléchit, on tend, on redresse. C'est je ramène la jambe qui est derrière, en même temps je tends la jambe qui est devant. J'arrive directement en cigogne. Si je suis un peu moins raide, j'arrive un peu moins souple, j'arrive ici. Et ensuite je redresse le dos, vertèbre par vertèbre. Et à nouveau, demi-lune arrière, donc je cherche à placer l'extension, je place de la contraction au niveau des fessiers pour protéger mon dos. Et enfin, je reviens en position initiale. Donc je vous la montre complète à droite. Main en salut indien, on vérifie l'équilibre gauche-droite. On serre les fesses, on ouvre la cage thoracique, demi-lune arrière. On repasse sur l'avant, on relâche bien le haut du corps, on détend bien l'arrière des jambes, pas de genoux fléchis. Ensuite, on fléchit les jambes, on envoie la jambe droite derrière, genou droit au sol, on engage le bassin sur l'avant, la poitrine vers l'avant, le menton vers le plafond. Jambe gauche derrière, on passe en pyramide. On pousse avec les deux talons vers le sol, avec les deux genoux vers l'arrière de la salle, on cambre le bassin, la poitrine. Ensuite, on descend, on fléchit les coudes vers l'intérieur, on vient poser genou, poitrine au sol. Si on avançait genoux et poitrine au sol en même temps, on engage le bassin dans le sol, on serre les fesses, on tend les bras. On pousse avec les paumes de main dans le sol. On crochette les orteils. On passe à nouveau en pyramide. On essaye de poser les talons au sol, les deux genoux vers l'arrière de la salle, on cambre le bassin, la poitrine. Puis ensuite, on ramène comme on peut, avec la variante qui va bien, le pied droit devant, on regarde le plafond. Genou gauche au sol. On ramène jambe gauche, on tend jambe droite. On redresse le dos vertèbre par vertèbre. Et on revient en salut indien. Donc ça, c'est posture par posture. Après, quand on commence à pratiquer, quand on connaît bien l'enchaînement, il y a des choses qu'on fait un peu moins bien, notamment le souffle. On voit beaucoup de salutations au soleil où on fait une grande inspire et ensuite une grande expire. Donc ça c'est bien si on fait 5 salutations au soleil de chaque côté. Si on veut essayer d'en faire 27 de chaque côté un jour, il faut bien caler le souffle. Donc pour bien caler le souffle, il faut placer soit une petite inspire, soit une petite expire lorsqu'on est dans la posture et non pas lorsqu'on est en train de s'y placer. Donc main en salut indien, expire avec le nez, on lève les bras et là j'inspire pas du tout, j'attends d'être placé en demi-lune arrière. Je suis placé en demi-lune arrière, petite inspire rapide. On descend sur l'avant, là pareil je suis en train de me placer dans la posture mais je ne suis pas au maximum.
Donc j'attends, là je suis au maximum, je suis dans ma posture, petit expire rapide. On fléchit les genoux, on envoie jambe gauche derrière, genou gauche au sol, on regarde le plafond, je suis dans ma posture, petit inspire. Jambe droite derrière, on passe en pyramide. Je suis en pyramide, expire à pied. Donc sur cette posture, on ne respire pas. Donc on vient poser genoux, poitrine au sol, comme on a vu précédemment. Sur cette posture, on ne respire pas, on engage le bassin dans le sol, on serre les fesses, on tend les bras, petit inspire. On crochette les orteils, pyramide, petit expire. On ramène pied gauche devant, genou droit au sol. Inspire. On ramène jambe droite, expire. Demi-lune arrière, inspire, on revient, expire. Donc je vous la fais à vitesse normale. Demi-lune arrière, inspire, on descend vers le bas, expire, jambe droite derrière, inspire, jambe gauche derrière, expire. On descend, on serre les fesses, on tend les bras, inspire, pyramide, expire. Ramenez pied droit devant, inspire, on ramène pied gauche, expire, demi-lune arrière, inspire, on ramène, expire. Donc ça s'appelle caler le souffle. Ensuite, il faut chercher vraiment à avoir la même durée entre chacune des postures. Si bien qu'on pourrait mettre un métronome devant soi et qu'on le fasse lentement ou rapidement, il faudrait qu'il y ait la même durée entre chaque tic et chaque tac, entre chaque posture. C'est-à-dire que je ne vais pas faire inspire et passer de la demi-lune arrière à la cigogne très lentement. Non, je suis calé tel un métronome. Demi-lune arrière. Inspire, on descend vers l'avant. Expire, jambe gauche derrière. Inspire, jambe droite derrière. Expire, on descend, on serre les fesses, on tend les bras. Inspire, pyramide. Expire, ramenez pied gauche devant. Inspire, ramenez jambe droite. Expire. Inspire, expire. Donc là, je l'ai fait relativement rapidement, mais ça marche de la même manière si je le fais un peu plus lentement. Alors je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo sur les principaux défauts de la salutation au soleil. N'hésitez pas à revenir en arrière, à revisionner plusieurs fois cette vidéo pour bien regarder les différents détails, notamment sur les postures, les différentes postures. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire en bas de cette vidéo. Si vous avez des précisions à ajouter, n'hésitez pas non plus à laisser des commentaires. Si cette vidéo vous a plu, vous a été utile, vous pouvez bien sûr la liker, la partager sur les réseaux sociaux. Enfin, si vous souhaitez faire du yoga avec moi, je vous invite à aller sur mon site internet www.stageyogalagom.com. Merci à vous et très bonne pratique.